Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors WWE Elimination Chamber arrive à grands pas. Et ce qui est bien, c'est que pour nous Français, ça sera diffusé à 18 h. Et ça, c'est plutôt cool, le 19 février. Et ça, c'est plutôt super bien. D'ailleurs, bonne nouvelle, pour ceux qui s'intéressent, moi, je serai en live TikTok à partir de 17 h, parce que oui, à 17 h, il y aura le pré-show. Donc on vivra tous ensemble jusqu'à la fin. Donc voilà, si tu fais rien, si t'as pas envie de le regarder tout seul, tout simplement, tu viens sur mon TikTok, Jacques Universe, JAK Universe, et donc voilà, tout simplement, on le regardera ensemble, et voilà, entre fans de catch, et ça sera relativement super sympa. Mais en tout cas, pour le moment, c'est l'heure des pronostics, donc on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Le match, Drew McIntyre, Matt Camus. Le match de pré-show, de kick-off, peut-être, parce que franchement, moi, ce match-là ne m'emballe pas plus que ça. Quand on se rappelle du match Matt Camus, Drew McIntyre, à Day One, bon, c'était vraiment pas cool pour Drew McIntyre. Bon, on sait que c'était très bien parce qu'il devait subir tout simplement des soins par rapport à la nuque, etc., qu'il devait prendre soin de lui. Et donc voilà, ça devait se passer comme ça. Mais franchement, Drew McIntyre à Day One, c'était vraiment pas classe. Et là, on recommence, on met Drew McIntyre contre Matt Camus. Après, c'est intéressant pour Matt Camus. Est-ce que ça pourra devenir un grand catcheur? Peut-être, j'en ai pas vu assez pour pouvoir en juger. Donc voilà, pourquoi pas que ça lancerait une carrière pour Matt Camus? Peut-être. Mais d'un autre côté, t'as aussi Happy Corbin qui a battu Cesaro. Ouais, genre, je crois pas mes yeux. J'en crois pas non plus ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Happy Corbin a battu Cesaro lors du dernier SmackDown. Donc, du coup, ça le met un petit peu en avant. Même s'il a toujours été plus ou moins en avant. Mais là, en battant Cesaro, pour moi, clairement, ça le met en valeur. En tout cas, ça peut être que mon avis. Mais moi, ça le met clairement en valeur. Et là, t'as Drew McIntyre aussi d'un autre côté face à Matt Camus, le grand pote à Happy Corbin. Donc je me dis, pendant ce match-là, pourquoi pas une petite intervention de Happy Corbin qui vient aider Matt Camus. Donc du coup, Matt Camus, soyons fous, et là gagnerait grâce à Happy Corbin. Mais bien sûr, ça plairait pas à Drew McIntyre et on partirait sur une réalité Drew McIntyre, Happy Corbin. Donc allez, je vais dire, mais franchement, allez, une victoire de Matt Camus juste pour qu'il y ait une réalité de Drew McIntyre et Happy Corbin. Le match tag team mix, alors d'un côté les Usos et d'un autre côté les Viking Riders. J'aimerais énormément que les Viking Riders gagnent ce match-là. Mais sincèrement, j'y crois pas une seule seconde. La Bloodline sont tout simplement à la tête de la WWE. Et comme je ne cesse de le dire, pour moi ça va durer encore un petit moment. Donc pour moi clairement, je ne sais quoi dire d'autre que les Usos vont gagner ce match. Le match qui a été annoncé du côté de SmackDown très récemment. Donc Ronda Rousey et Naomi. Contre d'un autre côté, nous avions Sonya Deville avec Charlotte Flair. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour ce match-là? Moi, je vois bien tout simplement un no contest pour ce match. Pourquoi un no contest? Tout simplement parce que comme ça tu fais partir Charlotte et Ronda Rousey sur une rivalité et Naomi et Sonya Deville sur une autre rivalité, et du coup voilà, nous avons deux rivalités de construites. Donc voilà, pour moi ce match, vont se prendre la tête, ça va partir en grosse baston générale, personne va gagner, et donc voilà, Ronda Rousey va s'en prendre à Charlotte ou vice versa, et pareil pour Naomi et Sonya Deville. Donc voilà, pour moi, je pense que ça annoncera tout simplement de nouvelles rivalités en cours. Donc, je dis que pour ce match-là, ça sera un no contest. L'Elimination Chamber féminin. Franchement, ça peut être un très bon match. Alors d'un côté, nous avons Rhea Ripley, ensuite Bianca Belair, ensuite Liv Morgan, ensuite Doudrop, Nikki ASH, et d'un autre côté, nous ne le savons pas à l'heure actuelle où je suis en train de filmer cette caméra. Donc il y a de grandes chances que nous le serons à Raw, mais pour un problème tout simplement d'un manque de temps, je ne pourrai pas faire cette vidéo là après Raw. Donc forcément il nous manque une personne. Mais cette personne, ça pourrait être qui? Par exemple, Sasha Banks. Peut-être. Je vois bien Sasha Banks tout simplement dans ce match-là. Si ça peut être annoncé d'ici Raw, je vous fais tout simplement confiance pour me dire, si jamais c'est un invité surprise, de me dire d'après vous qui pourra gagner. Mais je pense que clairement, ça sera tout simplement annoncé à Raw. Et franchement, il peut avoir plein de championnes. En réalité, même toutes.
Parce que même Nikki Sacha, c'est pas vraiment top. Franchement, moi, à l'époque de Nikki Cross, j'adorais. Nikki Sacha, je trouve ça que c'est en train d'un petit peu de s'étouffer, malheureusement. Même si je trouve ça relativement super intéressant. Mais là, voilà, je trouve il manque un petit peu quelque chose, un peu de la magie, un peu, je sais pas, il manque de la folie de Nikki Cross, quoi. Et ça, c'est vraiment super dommage. Mais après tout, pourquoi pas? Pourrait péter un plomb, je sais pas moi. Même pourquoi pas faire un heel turn, histoire de tout simplement remettre ça en route, etc. Peut-être, je sais pas du tout. Et d'un autre côté, nous avons aussi Doudrop qui a tenu tête à Becky Lynch il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, clairement, Doudrop a tout pour être championne. Et ça serait vraiment super classe. J'adorerais ça. De l'autre côté, Liv Morgan, elle a un soutien énorme avec le public. C'est pareil, elle a eu un match avec Becky Lynch. Donc Liv Morgan, c'est clairement possible ensuite. Et puis Bianca Belair. Bianca Belair, c'est clairement ma catcheuse préférée. Elle a tout pour être championne, pour redevenir championne. Parce que quand elle a perdu le titre, franchement, pour moi, c'était juste clairement abusé. Et je m'en suis toujours parmi. Donc, Bianca Belair, ça serait fort possible. Et puis, Rhea Ripley, bah voilà, c'est Rhea Ripley. Elle est badass, elle peut tout défoncer. Et elle peut clairement gagner. D'ailleurs, ce serait certainement l'une de mes favorites. Et puis, bah, Sasha Banks. Moi, je vois bien Sasha Banks rejoindre tout simplement ce groupe-là. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et ouais, moi, je pense que ça sera Sasha Banks. Donc voilà, intéressant. Il peut en avoir d'autres, je suis d'accord avec vous. Mais là, vu la rivalité de Sega qui est en cours, je pense que Sasha Banks, ouais, elle sera forcément là. Et ça peut peut-être apporter quelque chose. Mais donc, voilà, qui va être championne? Ça, c'est la question. Du moins, qui va être championne? Ne nous emballons pas parce que c'est tout simplement qui aura la chance d'affronter la championne, tout simplement à WrestleMania 38. Donc voilà, il faudra patienter un peu quand même. Donc ouais, voilà, comme je l'ai une de mes favoris, je dirais bien Rhea Ripley. Mais allez, parce que moi j'en rêve et parce qu'on en a parlé longuement et je verrais bien Becky Lynch contre Bianca Belair. Franchement, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Et moi, du Ronda Rousey, Becky Lynch, je pense pas que c'est ce qu'on va voir. Je pense qu'il y aura plutôt Ronda Rousey et Charlotte. Et en plus, c'est ce que ça, la tournure que c'est en train de prendre. Donc clairement, moi j'aimerais voir Bianca Belair contre Becky Lynch et ça serait vraiment classe. Donc du coup, je vais dire que ce match, ça soit Bianca Belair qui le gagne. Le match. Alors ça, sincèrement, c'est, je sais pas, ça sera peut-être le main event, hein, parce qu'il est en tête d'affiche sur les publicités. C'est eux qui y sont et ça serait vraiment super top. Du moins, voilà, il y a Ariad, il y a tout simplement des affiches et bah donc du coup, c'est toutes les deux qui y sont. Et donc c'est juste énorme. Donc c'est Becky Lynch et Lita. Et bah pourquoi pas un main event. Et ça serait vraiment super classe. Tout simplement la nouvelle génération contre l'ancienne. Même si l'ancienne génération encore là est en très grande forme. Et moi ça me fait énormément plaisir parce que je me suis dit clairement pourvu que ça dure plus loin que le Rumble. Et là au moins au minimum on gagne un match. Donc ça c'est plutôt super cool et ça fait grave plaisir. Et ce match à mon avis ça va être juste de la folie. Un match super technique, un match super énorme. Et j'ai vraiment envie de le voir. J'espère vraiment ne pas être déçu dans ce match là. Mais qui gagne ce match là? Ah, clairement, pour moi, ça sera Becky Lynch pour la faire monter encore plus haut. Parce que voilà, elle est déjà au sommet. Mais battre une personne telle que Lita, franchement, ça peut que encore la faire monter encore à un autre étage. Donc, clairement, je pense que ça soit Becky Lynch qui gagne ce match. Mais ce match va juste être ouf. Et j'espère que Lita, on la verra encore un peu plus longtemps. Je sais pas, j'y crois moyennement quand je suis en train de le dire, mais j'aimerais vraiment énormément. Donc j'espère qu'on la verra ensuite. Mais là, tout simplement, Elimination Chamber, pour moi, ça sera Becky Lynch qui gagnera ce match. Le match, encore une fois, c'est certainement le deuxième match qui m'emballe pas plus que ça. C'est Roman Reigns contre Goldberg. Bon alors ok, ce match elle devait faire tout simplement un petit moment qui devait avoir lieu à peu près 2 ans je crois, un truc comme ça. Ça a même été répété à SmackDown. Donc voilà tout simplement, donc ce sera Roman Reigns contre Goldberg. Ça peut être un gros match, Goldberg a encore des grosses capacités, ça peut être un gros match. Mais moi ce qui m'embête clairement c'est que Goldberg franchement il pourrait avoir quelqu'un d'autre. Il y a plein de fans qui vont te répondre tout simplement. Le problème, c'est qu'il y a personne qui est assez pêché pour mettre face à Roman Reigns. Bah ouais, mais si on le fait jamais, au bout d'un moment, ça sera jamais fait. Et à quel moment quelqu'un sera pêché pour tenir la tête à Roman Reigns? Tu vois, moi j'aimerais bien revoir encore un peu Finn Balor, tu vois, ce serait bien. Même si la première fois il a eu tout simplement une revanche contre Roman Reigns, c'était vraiment pas top. Mais bon, voilà, je crois d'ailleurs que ce match-là a eu lieu. J'ai un doute là d'un coup, mais je crois que oui. Je crois vraiment que oui, ce match a eu lieu. Donc voilà, enfin bref, si je m'excuse, si je me trompe, je m'en excuse, mais je crois vraiment que ce match a eu lieu. Et donc voilà, et puis pourquoi pas Ricochet, Ricochet qu'on voit jamais, serait juste énorme, ou même un ancien qui est là depuis un petit moment, qui mérite énormément, Sheamus,
Donc voilà, des grands noms, il y en a plein. Et voilà, franchement, on pourrait mettre face à Roman Reigns, c'est vraiment super top. Et voilà pourquoi je trouve que Goldberg, c'est dommage. Et puis moi, Goldberg, The Fiend, je m'en suis toujours pas remis lors d'un Crunchyroll. Donc forcément, pour moi, c'est un peu compliqué ce match-là. Mais bon, qui va gagner ce match-là? Franchement, sans nul doute, pour moi, ça sera clairement Roman Reigns. L'Elimination Chamber masculin, qui peut être relativement super intéressant, sauf la fin, d'après moi. Mais ça, ce n'est que mon avis. Alors, nous avons AJ Styles. AJ Styles rechampion? Ouais, ça serait juste grave classe. D'un autre côté, Austin Theory, pour moi, c'est un peu trop tôt, mais Vince McMahon l'adore, il veut tout lui donner, donc du coup, pourquoi pas. Riddle. Riddle serait pas juste ouf, bois, ce serait juste énorme. Mais pour moi, c'est clairement pas le moment. Il est avec le RK bois, peut-être un peu plus tard, je suis pas pressé. Mais une rivalité contre Randy Orton, donc pourquoi pas. Seth Rollins. Tout le monde espère Seth Rollins, on n'entend plus que ça. Seth Rollins. Il y a énormément de fans qui sont dégoûtés par rapport à ce qui s'est passé avec Roman Reigns. Moi, je l'avais dit que Roman Reigns ne gagne rien. Mais donc, voilà. Enfin bref, il y a plein de monde qui dit Seth Rollins. Donc, pourquoi pas. Et puis, Bobby Lashley. Moi, clairement, Bobby Lashley a les épaules pour conserver. Hein. Mais vraiment, pour moi, il est vraiment super classe et il a tout pour conserver. Et puis, d'un autre côté, on a Brock Lesnar. Bon, bah du coup, je vais rester tout simplement dans mon idée que je suis depuis un petit moment, depuis fin de l'année dernière. Donc, tout simplement, je pense que pour moi, il y aura un deuxième champion incontesté. Après Jericho, il y en aura encore un autre. Et pour ça, ben, tout simplement, je vois bien Brock Lesnar récupérer le titre à Elimination Chamber. Du coup, il aura le titre de la WWE. Roman Reigns aura le titre universel. Et il y aura ce match pour être champion incontesté. Ni l'un ni l'autre, ça m'emballe énormément. Mais alors, même vraiment pas du tout d'ailleurs. Franchement, j'ai vraiment pas envie que ça ait lieu. Mais plus j'en parle, plus on rapproche grandement. Donc voilà, clairement, Brock Lesnar, Roman Reigns, pour avoir un champion incontesté, pour moi, clairement, sera lieu à WrestleMania 38. Pour dire qui sera le champion contesté, si je ne me trompe pas, j'ai ma petite idée en tête. Pour ceux qui suivent mes vidéos, à mon avis, vous savez très bien ce que j'ai en tête. Mais c'est pas le moment de faire des pronostics pour WrestleMania. C'est bien trop tôt. Donc voilà, mais à l'heure actuelle, pour moi, clairement, ça sera Brock Lesnar qui va récupérer le titre. Et est-ce que je suis content? Non, pas du tout. Donc voilà, gens, c'était tout simplement mes petits pronostics pour le WWE Elimination Chamber. N'hésitez pas à me laisser les vôtres en commentaire parce que ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez. Les prochaines rivalités, les prochains scores, les nouveaux champions, etc. Enfin bref, j'ai vraiment envie de savoir tout ce que vous pensez. Et donc voilà, et si samedi t'as pas envie de regarder Elimination Chamber tout seul, n'hésite pas à rejoindre mon TikTok. Encore une fois, Jacques Universe, JAK Universe. Et donc voilà, clairement comme ça, on le regardera entre nous et ça sera relativement super classe. Bon, en tout cas, je te dis à très vite, je te dis à bientôt. Et voilà, en tout cas, très bon Elimination Chamber. Et voilà, à très vite.